Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui c'est parti pour un vlog pour faire la suite de la visite du potager. Au début du confinement je t'ai fait une visite de notre potager, ce qu'on avait mis en place, ce qu'on avait commencé à semer. Et là on est quelques jours après le déconfinement. Et du coup je voudrais te montrer ce qu'on a mis, ce qui a poussé, ce qu'on a commencé à manger. Et puis si tu peux prendre des petites astuces pour ton potager et voire même à faire avec tes enfants. Voilà, je te dis à tout de suite. Et voilà, ça y est, me revoilà à l'entrée un peu du potager. Alors comme tu as pu voir là, ça c'est nouveau. Ça aussi c'est nouveau. Derrière plutôt. Voilà. Voilà, je vais te montrer toutes les petites choses qui ont changé depuis qu'on a commencé à faire, qu'on a fait le dernier vlog en fait. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on est dans la partie où on a planté, donc là c'est des fleurs, là aussi, et là c'est des carottes qui viennent d'être remises parce que ça plantait pas, ça sortait pas, et donc voilà. Là on a mis salade et radis, et comme tu peux voir on a commencé à ramasser des radis déjà. Il y a les poireaux qui poussent, là c'est une allée. Donc là il y a des blettes qui ont poussé toutes seules. Voilà, et du coup on en avait pris quelques-unes qu'on a repiquées soit dans notre jardin, soit pour donner. Et ça c'est les blettes de l'année dernière qui ont poussé toutes seules. Là c'est les betteraves qu'on avait au début du confinement, qu'on avait plantées toutes petites. Et à côté en fait dans le jardin, dans le potager, il y en avait qui poussaient toutes seules de l'année dernière, qu'on a replantées, qu'on a du coup remis là. Et tu vas voir il y en a d'autres aussi dans le potager. Et alors sous cette cloche, donc ça c'est une des astuces. Ça c'est des bouteilles en fait, des bonbonnes qu'on avait récupérées il y a quelques temps. Et en fait là il y a des, voilà, c'est des concombres, non, courgettes je crois. Voilà, et il y en a quelques-uns, non, concombres, je veux dire, c'est des concombres. Et il y en a plusieurs, voilà. L'idée c'est ça, ça fait des mini serres. Donc là il va être l'heure qu'on les arrose tout à l'heure. Et pour soit ça des bonbonnes comme ça, soit sinon tu sais les grosses bonbonnes de 5 litres que tu as d'eau en fait, et tu les coupes. Et puis tu fais ça en fait, tu fais des bonbonnes comme ça. Ça permet d'avoir un petit peu d'eau au-dessus et un petit peu d'air, mais tout en les protégeant de trop la pluie et surtout du froid. Comme là on va sortir là des seins de glace, donc on va pouvoir planter les tomates et les choses qui sont un petit peu fragiles en pleine terre. Donc voilà, là je sais pas si tu te rappelles, c'est la fameuse... c'est le fameux endroit à côté de la fiture à épuration où j'avais mis plein de courges, et je suis super contente parce que ça pousse, c'est trop bien. Donc là justement Raphaël il a replanté des... Alors là voilà, il a replanté des blettes en fait. Voilà. Et là c'est les courges qui... Voilà, hop, non c'est là, voilà. C'est les courges il y en a plusieurs. Voilà si tu vois, hop, et pareil de l'autre côté. Donc ça c'était là déjà l'année dernière. On voudrait se faire une petite allée de fleurs en fait. Et puis donc là il y en a une aussi. Voilà, qui pousse. Et donc là ça c'était nouveau aussi. On a remis de la paille partout. Et où là alors on a déjà planté des choux. Là c'est 3 choux qu'il y a. Voilà, il y a un chou rouge et 2 choux paumés. Et oui, c'est le nom. Et puis là, hop, il y a les courges qui commencent à pousser quoi. Un petit peu partout. Je suis super contente parce que j'en avais mis plein et en général, j'ai pas trop la main verte et du coup, ça a bien donné. Alors là aussi, on a mis, j'espère que vous voyez, on a mis une, voilà. J'espère que tu vois, c'est de la rhubarbe. Donc voilà, on va pouvoir faire des bonnes rhubarbes en attendant que ça pousse. Là, côté, c'était tout nouveau. On ne savait pas quoi en faire. Donc ça, c'est les pommes de terre. C'est le reste des patates qu'on a eues qui poussaient. Du coup, on les a mis là. C'était l'endroit où on avait enlevé la première baille de foin. Voilà. Et donc notre petite serre. Donc là, toujours les aromates qui poussent. La petite serre qui est en dessous. Voilà.
Donc ça sert de mettre les salades pour que ça pousse. Et puis alors là, comme tu vois, il va falloir l'arroser parce que c'est un peu sec. Les salades pour que ça pousse. Et puis les semis en attendant de pouvoir les planter en terre. Donc voilà. Là on a un autre endroit où il y a les pommes de terre. Comme tu peux voir, ça a bien poussé. On se demande même si on va pas devoir les buter alors que d'habitude on ne le fait pas. Mais comme ça monte bien. Là c'est les fraises. Voilà. Et puis nous allons aller dans notre carré là où on avait fait planter plusieurs choses. Alors en fait, celui-là là, que tu vois où il n'y a pas grand chose. Attends, j'ai du mal à faire. Voilà, celui-là là où il y a de la terre. En fait, on vient d'enlever les radis. C'était un endroit de radis, donc on a tout mangé. Surtout, on les a enlevés parce que il commençait à plus être bon en fait, à être trop dur, trop épicé, trop piquant. Et du coup, il y a la deuxième tournée qui vient d'être plantée. Donc Raphaël vient de semer aujourd'hui là des fraisiers autour des persils, parce que le fraisier et le persil ça va super bien ensemble et ça fait un petit goût de persillé comme il vous l'avait dit la dernière fois dans la fraise. Et donc là en fait on a les salades. Alors toutes les salades ont été plantées comme ça de manière volontaire en fait, parce que le but c'est, comme tu peux voir là, on l'a coupé pour laisser un petit peu, parce qu'en fait là ça va repousser et celle-là on va faire la même chose et on appelle ça les jeunes pousses. Du coup en fait au lieu de laisser pousser bien grosse la salade, et juste on prend juste le haut et ça nous fait des petites pousses et c'est délicieux. Et donc voilà, c'est les petites salades, petites pousses de salade. Et comme tu vois, là je te disais, là par exemple, il y a de la betterave qui pousse. Et donc il va falloir qu'on la replante à un autre endroit pour être bien. Donc là il y a les fleurs, salade, radis. Pareil, c'était la première tournée de radis, donc on va pas tarder à en mettre une deuxième tournée. Il y a de la salade. Et puis ce qui est bien dans les pousses, c'est que soit tu le laisses pousser en jeune pousse, soit si tu as besoin de replanter un autre endroit, des salades, etc., tu peux reprendre et ça fait la salade. Après tu la mets à un endroit et ça te fait une salade en fait. Donc voilà, là-bas pareil, il a remis c'est là. Là, voilà, il a remis des fraises. Et puis là on a toujours de la salade. Là c'est une autre sorte de salade, on la trouve très sympa. Ah, je me rappelle plus le nom, j'arrive plus à retrouver le nom, mais elle est marrante et elle est sympa, elle a un goût différent en fait. Voilà, et puis après, et donc quand on plante, on fait attention et on a un livre pour nous dire en fait les associations qui sont possibles dans le jardin. C'est pour ça qu'on fait attention où on plante et que notamment les fraisiers, on les a mis tout à l'heure avec le persil. Donc les salades, le radis, ça va ensemble. Donc là il y en a encore, là il y a encore. Et alors là, on vient de le replanter parce qu'on avait fait un essai. Il avait pensé au tout début, il avait planté des haricots. Tout ça c'était un rang de haricots et comme tu peux voir, il n'a pas trop poussé. Il reste 3, 4, 5, 6 pieds de haricots. Bon, on les a laissés, on s'est dit on va voir ce que ça va donner. Et du coup avec les haricots, on a regardé le chou rouge. On peut les mettre et au milieu il y a des betteraves donc, qui ont été repiquées et du céleri. Voilà, mais pareil, il va falloir les arroser. Ils ont été plantés il y a 2-3 jours, donc ils ont besoin de se remettre en terre et voilà, le temps que ça... Donc betterave, céleri. De l'autre côté, c'est des pois. Et de l'autre côté, tu as des betteraves d'un côté et des blettes après. Voilà, et tout ça, c'est des choses qui vont ensemble. Voilà, après on a le coin des pommes de terre. Voilà, pommes de terre, les fleurs, et là au milieu tu as radis, ouais, ça, la plupart c'est le radis. Voilà, et comme tu peux voir, là, comme je sais pas si tu te rappelles, la dernière fois là, ils venaient tout juste de les planter. Donc ils ont bien grandi les artichauts. Et même s'il vient d'être planté, c'est la première année, je te montre, en fait... Tu vois, il y en a un tout petit qui est en train de pousser. Voilà, donc même dès la première année, une fois quand il est planté au bon endroit, il peut vraiment donner des choses intéressantes. Et là,
crois que c'est la 2e ou 3e année, celui-là, qui avait été replanté de du pied de là-haut. Et en fait, voilà, t'en as un qui donne là. Et t'en as un ici aussi. Alors nous, on les mange un tout petit peu plus gros que ça. Et comme ça, ils sont très fins, ils sont faciles à manger. Et puis en plus, les enfants, ils les grignotent comme ça. Et il y a moins de fils, etc. Donc c'est top. Donc ça, c'est tout nouveau. Ils viennent le planter aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est les concombres. Parce qu'on a fait des semis de concombres qu'on a mis là-bas. Et du coup, comme là, on peut les mettre comme on a... c'est la fin des seins de glace. On peut les mettre en pleine terre et pour éviter tout gel, on a... Ça, c'est des courgettes. Voilà. Hop. Tac. Comme ça, en même temps, tu regardes. Et là, voici la serre. Ok, alors c'est une création maison, comme tu peux voir. Donc, et à l'intérieur... On va pouvoir ouvrir. Je vais juste laisser un petit peu comme ça. Voilà. Et en fait, alors toi tu sens pas, mais il y a une température un petit peu plus chaude que dehors. Et surtout, il n'y a pas de vent. Donc voilà, donc c'est pareil. Salade et tomates, ça va super bien ensemble. Quand on les a mis, je sais pas si tu avais vu la photo, mais ils étaient vraiment petites les tomates. Et là, ça pousse. Et donc l'idée, c'est de mettre des tuteurs. Tutorer et de mettre des fils et de les laisser pousser en hauteur. Voilà. Donc il me semble que j'ai fait le tour et je vais juste terminer en te montrant alors attends, il est où? Voilà notre cerisier. Pour la petite histoire, le cerisier, donc il a été là quand on est arrivé. Ça fait des années qu'il est là. Nous, ça fait 5 ans qu'on a acheté, ça fait 3 ans qu'on a emménagé. Et il n'avait jamais donné de cerise. Et du coup, là, c'est top. Parce que comme tu peux voir, elles rougissent bien. Donc voilà. Et pour ça, alors on ne sait pas à quoi c'est dû exactement. On s'est dit peut-être un mélange d'événements ou de choses qui ont été faites, qu'on a fait. Déjà, nous, nos poules, pendant tout l'hiver, les poules, elles sont allées dans le potager où il n'y avait rien, en fait. Comme ça permet d'enlever les petites bêtes, les asticots, les ceci comme ça, qui ne sont pas forcément bonnes pour la terre et qui sont par contre bonnes pour les poules. Et du coup, en fait, elles font un nettoyage naturel. Et également, il y a notre phytoépuration. Donc la phytoépuration, ce sont 2 bacs dans lesquels on récupère nos eaux usées de notre maison et qui coulent directement dans le sol. Et du coup, ça enrichit le sol. Ça enrichit le sol en fait des excréments lavés, on va dire ça comme ça, de l'eau un peu plus potable. Et donc là, ce qu'il a fait aussi, la dernière chose, c'était il a récupéré l'eau parce que les premières semaines, le premier mois déjà, il a fait très chaud. Et du coup, on a vite évacué de l'eau qui est là-haut. C'est notre puits en fait. On a un puits, non, il est là. Voilà. Il a fait un puits de récupérateur d'eau. Et du coup, avec ça, on n'en avait plus en fait, le temps qu'il repleuve. Du coup, il a réussi à récupérer donc, de l'eau de la phytoépuration. Il a remis et il a rempli au fur et à mesure en fait dans le bac. Voilà, et donc comme ça on a deux possibilités de pouvoir arroser. Et donc il y avait ça, et puis aussi on a fait un petit élagage là-haut. Donc on se demande si c'est pas un peu de tout ça, plus le fait que pendant le confinement, nous d'habitude on a des avions qui passent. Là il y a beaucoup d'avions qui ne sont pas passés, il y a moins de voitures qui passaient aussi. Je pense que l'agriculteur du bas aussi faisait moins ses champs, donc je pense que tout ça, ça a dû aider. Et en tout cas on est super contente parce qu'on a des cerises. Donc voilà, écoute, si ça t'a plu, si tu as des questions, mets-le sous la vidéo, je serais ravie de partager avec toi et puis d'y répondre. Je te souhaite une belle journée, pense à t'abonner, partage et puis bye bye, à bientôt.